N'avez-vous jamais ressenti cette étrange impression, difficile à expliquer, presque insaisissable, comme une alerte silencieuse qui se déclenche sans prévenir face à quelqu'un pourtant souriant et rassurant en apparence? Tout semble normal, tout paraît fluide, mais au fond, une tension invisible persiste, comme si quelque chose échappait à la logique. Derrière les mots et les gestes, une incohérence subtile s'installe, impossible à formuler clairement, mais impossible aussi à ignorer. Ce genre de sensation n'est jamais anodine. Elle révèle souvent une réalité que l'esprit conscient n'a pas encore su décoder. Machiavel aurait dit que l'intuition est souvent la première forme de lucidité chez ceux qui n'ont pas encore appris à voir. Les relations humaines ne sont pas simplement des échanges sincères ou émotionnels. Elles sont traversées par des dynamiques invisibles que la plupart ne soupçonnent même pas. Il existe des jeux d'influence silencieux, des stratégies subtiles qui ne se manifestent jamais de manière directe. Ceux qui comprennent cela ne cherchent pas le conflit, ils travaillent dans l'ombre, avec patience et précision. Machiavel a toujours pensé que le véritable pouvoir ne s'exprime pas dans le bruit, mais dans la maîtrise des perceptions. Et aujourd'hui, plus que jamais, ces mécanismes sont présents dans chaque interaction du quotidien. Dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils classiques ou des évidences qui seront abordées, mais des signaux faibles que très peu de gens savent identifier. Des comportements discrets, presque invisibles, qui trahissent pourtant des intentions bien réelles. Une fois ces mécanismes compris, la perception des relations change radicalement, comme si un voile se levait. Ce que vous allez découvrir n'est pas confortable, mais c'est précisément ce qui le rend précieux. Car Machiavel aurait dit que voir la réalité telle qu'elle est constitue déjà une forme de pouvoir. Cette impression n'est pas un hasard. Elle repose sur des mécanismes précis, anciens et profondément ancrés dans la psychologie humaine. Dans cette vidéo, nous allons mettre en lumière ces stratégies invisibles qui influencent vos relations sans que vous en ayez conscience. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus important. Il révèle le moment exact où une relation bascule et comment reprendre le contrôle. Si ce type d'analyse vous parle, pensez à vous abonner, à liker la vidéo et à laisser un commentaire. Ces contenus sont conçus pour ceux qui veulent comprendre les règles du jeu plutôt que les subir. Imaginez maintenant une situation simple, presque banale, une remarque légère qui semble anodine, mais qui crée en vous un doute inattendu. Rien de violent, rien de frontal, mais suffisamment précis pour provoquer une instabilité émotionnelle. Puis quelques heures plus tard, cette même personne revient vers vous avec une écoute attentive et des paroles parfaitement adaptées. Tout semble alors bienveillant, presque réconfortant, comme si cette personne était un soutien précieux. Mais Machiavel aurait toujours mis en garde contre celui qui apaise une blessure qu'il a lui-même provoquée. Créer un problème pour ensuite devenir la solution est une stratégie redoutable, car elle installe une dépendance sans jamais apparaître comme une manipulation. En intervenant au moment de la vulnérabilité, cette personne devient essentielle dans votre équilibre émotionnel. Progressivement, une confiance s'installe, mais elle repose sur une illusion construite. Ce n'est pas une relation saine, c'est un mécanisme d'influence parfaitement maîtrisé. Machiavel aurait dit qu'il est plus facile de contrôler quelqu'un en lui apportant un faux secours qu'en lui imposant une contrainte. Il existe une autre stratégie encore plus subtile, celle de l'imitation parfaite, presque troublante par sa précision. Vous rencontrez quelqu'un qui semble partager vos goûts, vos idées, votre manière de voir le monde, comme une connexion évidente. Tout paraît naturel, spontané, presque rare, ce qui renforce encore la confiance. Mais Machiavel aurait dit que l'imitation est une forme d'espionnage déguisée en admiration. Car en reproduisant vos comportements, cette personne ne se rapproche pas de vous, elle vous analyse. Chaque réaction devient une information, chaque émotion une donnée exploitée pour comprendre votre fonctionnement. C'est une cartographie mentale qui se construit progressivement, avec une précision presque scientifique. Une fois cette carte complète, il devient extrêmement facile d'anticiper vos décisions et d'influencer vos choix.
Ce n'est plus une relation authentique, c'est une stratégie d'observation avancée. Machiavel aurait toujours pensé que connaître quelqu'un vaut bien plus que de le confronter. Beaucoup pensent que les attaques sont visibles et directes, qu'un adversaire se manifeste clairement par ses paroles ou ses actions. Pourtant, les véritables stratégies passent rarement par la confrontation. Elles visent plutôt la perception des autres. Une simple phrase, subtilement formulée, peut suffire à semer un doute durable. C'est quelqu'un de bien, mais suffit à transformer une image positive en incertitude. Machiavel disait que le poison le plus efficace est celui qui agit lentement, sans jamais être détecté. Ce type de manipulation agit dans l'absence, lorsque vous n'êtes pas là pour vous défendre ou corriger ce qui est dit. Les idées circulent, se transforment et finissent par altérer profondément la perception des autres. Avec le temps, la confiance s'effrite sans raison apparente et l'environnement change sans explication claire. C'est une attaque silencieuse, progressive, presque indétectable. Machiavel aurait vu là une stratégie parfaite, car elle détruit sans jamais s'exposer. Un autre signe encore plus subtil apparaît dans les moments difficiles, lorsque l'échec entre en jeu. Les réactions autour de vous deviennent révélatrices, certaines sincères, d'autres critiques, mais certaines restent étrangement neutres. Ce calme inhabituel, cette absence totale d'émotion, peut sembler anodine, mais ne l'est jamais. Machiavel aurait dit que l'indifférence d'un rival en dit souvent plus que ses paroles. Car ce silence n'est pas une absence de réaction, c'est une observation stratégique. Ce détachement peut révéler une attente, comme si votre chute confirmait une hypothèse déjà formulée. Il ne s'agit pas de joie visible, mais d'une validation intérieure, discrète et contrôlée. Cette posture permet de rester irréprochable tout en observant les conséquences. C'est une forme d'intelligence froide, presque calculatrice. Machiavel aurait toujours valorisé cette capacité à observer sans jamais se dévoiler. Enfin, le mécanisme le plus révélateur repose sur une progression lente et méthodique, presque imperceptible au départ. Une limite est testée, puis une autre, toujours avec subtilité et précaution. Une remarque déplacée, suivie d'excuses, puis une observation attentive de votre réaction. Si la réponse est faible ou indulgente, la frontière recule automatiquement. Machiavel disait que la tolérance à l'injustice est souvent la première faille exploitable. Chaque absence de réaction devient une permission implicite. Chaque pardon sans conséquence ouvre la voie à une nouvelle transgression. Ce processus ne se fait jamais brutalement, mais progressivement, jusqu'à devenir normalisé. C'est ainsi que certaines relations deviennent déséquilibrées, sans que l'on comprenne comment. Le contrôle ne s'impose pas, il s'installe lentement. Machiavel aurait vu dans cette progression une forme de domination invisible, mais extrêmement efficace. Ce qu'il faut retenir, c'est que le danger moderne ne ressemble plus à une menace évidente ou visible. Il est discret, maîtrisé, parfaitement intégré dans les interactions quotidiennes. Ceux qui manipulent ne se montrent pas, ils observent, analysent et influencent avec précision. Machiavel aurait dit que le véritable pouvoir réside dans la capacité à comprendre sans être compris. Et c'est précisément ce qui rend ces mécanismes si difficiles à détecter. Mais une fois que ces stratégies sont comprises, tout change profondément dans la manière de percevoir les autres. Les signaux deviennent visibles, les intentions deviennent lisibles, et les interactions prennent un sens nouveau. Ce n'est plus une réaction instinctive, mais une observation consciente et maîtrisée. Machiavel aurait toujours affirmé que celui qui comprend les règles du jeu cesse d'en être la victime. Et c'est à partir de ce moment-là que le contrôle revient réellement entre vos mains. Alors, une question demeure, combien de ces situations ont déjà été vécues sans être reconnues pour ce qu'elles étaient vraiment ? Et maintenant que ces mécanismes sont clairs, quelle sera la prochaine manière d'observer, de réagir et de décider ? Car la connaissance n'est pas seulement une protection. Elle transforme profondément la manière d'interagir avec le monde. Entre ceux qui voient et ceux qui subissent, la différence ne tient qu'à une chose, la lucidité. Avant de conclure, Machiavel aurait sans doute soufflé une dernière leçon. Le savoir n'a de valeur que s'il circule. Un esprit stratégique n'accumule pas les idées, il les partage, les teste, les confronte,
car c'est dans l'échange que les angles morts se dévoilent et que la pensée s'affûte. Si cette réflexion vous a parlé, si certaines images ont trouvé écho dans votre propre expérience, prenez un instant pour prolonger ce dialogue. Laissez votre trace dans les commentaires, non pour flatter l'algorithme, mais pour nourrir une communauté d'esprits qui refuse de marcher en rang.